Guy Fay. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Qu'est-ce qu'on fait avec Post Canada, là? C'est comme la discussion depuis un an, mais là, on sent que ça brasse pour vrai. Là. Le ministre, hier, a mis un cran d'arrêt. Là. Oui, le ministre Joël Lightbourn a dit, OK, là, c'est assez, il faut arrêter de perdre de l'argent. Il y a comme... il était à peu près temps, remarque, je t'avoue, ça fait 5 ans qu'on sait que cette compagnie, cette société d'État, visiblement très mal gérée. Je pense qu'on le dit pas assez, là. On focus beaucoup aujourd'hui sur les syndicats. Le syndicat était d'accord avec eux là-dessus? Ben moi, je pense que oui. Au début, écoute, sincèrement, je suis ce dossier-là, comme beaucoup de collègues, mais intensément depuis les derniers mois, depuis la dernière année, j'ai parlé à beaucoup de facteurs, factrices ruraux, urbains. J'ai même aussi parlé même à Post Canada, tu leur parles, c'est comme du blablabla. Bla, bla, bla. Ils en ont rien à foutre, je pense, des syndiqués. Quand le syndicat dit, alors qu'on perd de l'argent, les gestionnaires de Post Canada se sont versés de généreux bonis. Ça, c'est vrai. C'est vrai et c'est inacceptable. Alors moi, c'est une histoire typique où, des deux côtés de la clôture, les gens ils ont à se regarder puis à se dire, il faut qu'on travaille ensemble. Ça fait 5 ans que le patron de Post Canada devrait avoir cette attitude, non pas barrée, genre les syndiqués, ils vont la vivre difficilement, on va aller, tu sais, l'espèce de ton qu'on voit, le go avec les médecins, il y a comme en ce moment... Ou Air Canada, je pense à Air Canada qui pleure, là, qui a perdu 375 millions là, de la dernière grève. Mais oui, mais pensez-y, les employeurs, avant d'avoir une attitude aussi radicale envers vos travailleurs syndiqués. Il faut aujourd'hui que... Et idem de l'autre bord. Je pense que l'idée de sortir ce matin puis de la réaction... Tu sais, je peux comprendre, mais si tu es un leader syndical, il faut que tu te restreignes dans ton élan passionné à dire « Hey, c'est pas vrai qu'ils vont nous faire ça sur le dos. Hey, on sort pour leur montrer. » Quand même, vous sortez aujourd'hui, là. Ça va juste confirmer Post Canada que le syndicat, il est pas parlable. Puis malheureusement, tu sais, j'entends les syndiqués qui sont vraiment tannés, puis je vais en parler dans mon émission tout à l'heure parce que je pense que c'est important. Mais qui sont tristes, qui sont choqués, mais le public regarde ça, je pense. Puis là, les gens se deviennent aussi tannés, c'est ça l'affaire. Puis je pense que tout le monde aime son postiste, son facteur. Tu sais, moi, sincèrement, je l'ai déjà dit. Puis, tu sais, moi, toi, tu connais ta factrice. Ben moi, je connais aussi mon facteur. Moi, je suis depuis des années habituée à la boîte postale communautaire. Je dois vous dire à ceux qui voient ça arriver comme étant « Oh mon Dieu, comment ça va se gérer? » C'est très facile. Ben oui. Moi, je traverse la rue, il faut dire qu'elle n'est pas très loin, mais dans le quartier, tu sais, sincèrement, c'était un très, très beau programme qui n'aurait jamais dû être freiné par les libéraux de Justin Trudeau il y a une couple d'années. Électorale. Exactement. Mais ça, je ne vois pas pourquoi c'est sorti comme ça, mais puis je ne vois pas pourquoi c'est dérangeant. Après, toute la notion des facteurs ruraux, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais en région, c'est important d'avoir de la livraison de courrier. Puis là, oui, c'est des gens qui ont une petite cerise sur le... Ben là, visiblement, non, ça va changer. C'est ça la question. Tous les jours, dans le volume actuel de courrier, est-ce que ça justifie de passer tous les jours? Là? Puis de mettre une petite annonce d'un courtier immobilier. C'est rendu qui ramasse nos poubelles aux 2 semaines. Fait que ça, je pense que notre courrier va être livré aux 2 jours. Si c'est ça, on va vivre avec. Parce que moi, quand j'ai vu ça encore repartir pour un tour hier, je me suis dit, mais est-ce la fin de Post Canada? Et je pense que malheureusement, dans le contexte économique actuel, puis je pourrais te parler de l'impact des nouveaux tarifs sur les petits colis qu'on envoie aux États-Unis. Ouais. Moi, ma fille a une petite entreprise de vêtements vintage. Elle travaille beaucoup avec, entre autres, des sites comme Depop ou autres. Elle a beaucoup de clients qui sont un peu partout sur la planète, entre autres aux États-Unis. Et parce que quand tu commandes sur Internet, sur un site, par exemple, québécois ou sur Marketplace d'une jeune vendeuse québécoise, mais que tu viens du Texas ou de Chicago et tout, ben tu t'attends à ce qu'on te livre. Mais là, c'est rendu que ça te coûte le prix du vêtement que tu envoies. Pour le livrer. Tu comprends? Avec les tarifs. Avec les tarifs. Fait que ça a comme un peu mis la hache là-dedans aussi. Alors, il y a vraiment tout ça pour te dire qu'il y a des pressions économiques importantes. Mais tu sais, en même temps, une autre entreprise qui est reliée à Post Canada, c'est Purolator. On n'en parle pas beaucoup, mais Purolator, ça marche bien. Il va falloir qu'ils se regardent aussi parce que même eux là, tous les conflits, ça finit par les rattraper puis à attaquer aussi, leur image de marque. 2, si tu peux pas t'arranger avec ton service postal,
si Purolator est débordé parce qu'ils sont pas comme Amazon, ils n'ont pas compris que le modèle d'affaires, il doit fonctionner de telle ou telle façon, rapidité, fluidité, agilité, ben là, tu as des croûtes à manger, puis c'est pas parce que tu vires le bateau de bord en bord que ça va changer demain matin. Et penser que tu vas faire ça sans l'assentiment de tes travailleurs, mon Dieu que tu as manqué ton cours de relations ressources humaines 101. Et ça, je pense qu'il faut vraiment que s'il y a quelque chose que le ministre ne doit pas oublier de rappeler à Poste Canada, parce que je comprends qu'il y a beaucoup dû rencontrer Poste Canada, l'employeur, peut-être probablement moins syndicat, mais il faut qu'il rappelle à Poste Canada sa responsabilité de société d'État par rapport à ces dizaines de milliers de travailleurs au Canada, dont beaucoup au Québec. Exclusivité hier à ton émission en après-midi sur les CHSLD, là, sur la qualité des services, la bouffe entre autres. Non mais écoute, on se souvient tous qu'à l'époque, tu te souviens du manger mou, là? Oui. Gaétan Barrette qui était venu dans un CHSLD nous disait non, regardez, là, ce sera plus de la poudre, ça va être des vraies patates pilées. Puis il avait mangé les patates pilées, il avait trouvé ça très, très bon. Il avait invité les journalistes au centre des congrès de Québec pour tester la nourriture. Exactement, c'était des vrais petits pois, puis de la vraie bonne sauce barbecue, puis... Là, écoute, c'est vraiment les usagers de la santé du Québec qui ont dû, puis moi, ça me sidère, que tu dois passer par la loi d'accès à l'information pour être capable d'avoir accès, de déterrer un rapport de l'ITHQ de 2022 caché sur la nourriture. Sur le fait qu'on mange dégueulasse, infect, c'est de la pourriture, il y a des moisissures. Écoute, le rapport est épouvantable, sincèrement. Et là, ce que demandent les usagers de la santé du Québec, qui parlent au nom des comités d'usagers des CHSLD au Québec, évidemment, c'est pas dans tous les CHSLD, mais c'est dans assez de CHSLD pour qu'on dise il y a un véritable problème. Et là, ils demandent la tenue de visites d'urgence dans les établissements où les constats sont les plus alarmants. Il y en a 4, entre autres, à Ormstown, à Drummondville, à Montréal. Il y en a 2, Henri Bradet puis Dr. Aimé Leduc. Et il dit ça doit se faire quand les gens mangent. Exemple de ce que les gens vivent. Imagine-toi, t'es rendu en CHSLD, là, ça va pas très bien dans ta vie. T'es sur le bord de sortir les pieds par en avant. Parce que, il me confirmait, là, on dit qu'en moyenne, quand on rentre dans un CHSLD, en moyenne, c'est 2 ans. Tu rentres pas là parce que t'es en santé. Parce que de nos jours, il faut être très, très hypothéqué pour avoir une place. Pourquoi? Ce sont les citoyens les plus vulnérables, Mario, de notre société. On les amène en chaise roulante. Souvent, ils sont en perte d'autonomie quand ils l'ont pas déjà toutes perdues. Des fois, ils sont même pas capables de parler. Alors, je te pense même pas les sévices physiques parce que ça, c'est un autre dossier que je suis aussi. Puis il y a des cas, là, je te jure que c'est pas drôle. Mais au moins sur la bouffe, on amène des chaises roulantes 1 heure avant le temps. On place devant une table, puis 1 heure après, on t'amène de la soupe qui a l'air de l'eau de vaisselle et non pas un bon bouillon bio que tu mériterais parce que tu as contribué toute ta maudite vie, puis c'est comme ça qu'on te traite quand tu es à moitié mort. Moi, sincèrement, ce dossier-là, ça me fait tellement suer. Qu'est-ce que les directions de CHSLD ne comprennent pas? Mais la politique alimentaire... s'il vous plaît, respecter, justement, la politique alimentaire. Mais j'essaie de comprendre, c'est que ces 4-là la respectent pas. Ils la respectent pas. Écoute, ils font autre chose. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Les gens mangent froid. Ils mangent, c'est dégueulasse. C'est pas mangeable. Les gens disent, moi, tant qu'à manger ça, moi, tant rien manger. Puis c'est des gens qui sont pas... Tu sais, il y en a beaucoup qui se font amener de la bouffe par les familles quand ils sont chanceux d'avoir de la visite. Ça, c'est un autre enjeu aussi. Mais je rappelle, c'est un autre dossier où... les aînés sont impliqués. Tu sais, je te parlais de cette dame l'autre jour là, qui disait « Moi, j'ai contribué toute ma vie. J'ai même pas assez d'argent avec ma pension pour payer le CHSLD de mon conjoint puis ma résidence pour personnes âgées à moi. » Fait qu'elle coupe un repas par jour. Elle mange 2 fois au lieu de 3. Tu sais, c'est terrible. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on se regarde. Puis est-ce que c'est comme ça qu'on veut traiter nos aînés au Québec? Moi, je dis non. Parce que les prochains, c'est nous autres. Écoute, moi, je mets le feu à la cuisine. Moi, c'est pas vrai que tu me donnes du manger comme ça, là. C'est vrai que ça s'est pas amélioré. Non, mais ça face, c'est quand même ahurissant parce que tu dis, OK, là, t'as une politique, le ministre a convoqué les journalistes. Ouais. OK, il y a quelques CHSLD qui embarquent pas. Et encore, puis ça fait longtemps depuis Barrette, là. Oui. On parle du gouvernement libéral de l'époque. Mais 5 ans plus tard, c'était pas adapté. Ça n'a toujours pas été adapté. Et ils n'en font qu'à leur tête. Mais tu sais, les visites, je pourrais vous en parler longtemps.
Écoute, les visites, ils appellent avant. Ah oui, non, c'est ça. Hey, on s'en vient dans 2 semaines. OK, pas de problème, on va mettre ça beau. Tout va être parfait. Voilà. Hey, on est merci, craqué pour la Isabelle. journée. À tout à l'heure, 13h. Bon vendredi.